Bonjour et bienvenue à l'église TPE Namur ce matin. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici parmi nous. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Nathanaël et je suis membre du TPE et musicien. Au nom de toute l'équipe de responsables, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue et que tu te sentes à l'aise et à la maison avec nous. Si tu désires en savoir plus sur notre église, n'hésite pas après le culte à te rendre sur notre site internet www.tpe-namur.be ou sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très simple. Le dimanche matin, à 10h30, tu peux nous rejoindre sur deux plateformes. Sur YouTube, via notre chaîne TPE Namur, ou via Facebook, via la même chaîne. Nos cultes se déroulent en trois grandes parties. On commence par un moment de louange où vraiment l'équipe nous emmène dans un moment de connexion, de partage et de reconnaissance. Ensuite, on ira sur un moment de message qui sera porté par l'un de nos pasteurs ou parfois par un invité sur des thèmes qui peuvent varier de semaine en semaine. Et enfin, on terminera par un moment de partage, de dialogue, d'interview afin d'aller plus loin en rapport avec ce qui vient d'être apporté dans le message. Et on aura également l'occasion de prendre un moment de prière ensemble. Si jamais tu es là sur une de nos plateformes en vidéo, n'hésite pas à commenter. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager, pour répondre à tes questions, pour vraiment dialoguer avec toi. Donc n'hésite pas, commente en masse en dessous des vidéos. Alors si le culte, tu trouves ça déjà vraiment bien, mais que tu te dis que c'est pas suffisant, eh ben, c'est très bien et j'ai une solution pour toi parce qu'on a deux rendez-vous à te proposer chaque semaine. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on se rejoint sur la plateforme Zoom sur Internet pour un moment de partage, d'encouragement et de prière. Mais tu peux également nous rejoindre le vendredi soir de 18h à 19h pour un moment d'intercession. Alors si tu es intéressé par un de ces deux moments, n'hésite pas à prendre contact avec nous rapidement afin qu'on puisse te donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent culte, un bon dimanche, sois béni. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés ou bien debout chez vous, pourquoi pas. On va partir ensemble dans un moment intimiste, vraiment d'adoration de notre Dieu. C'est une journée qui lui est dédiée et on va lui demander vraiment de
de pouvoir apprendre à le connaître mieux, toujours mieux. Et on va vraiment lui donner notre louange ce matin. Merci Père, merci parce que tu es un papa merveilleux, même parfois si on ne comprend pas toute ta dimension, Seigneur, mais tu te révèles à nous, pas à pas, Seigneur, dans nos besoins, dans nos attentes. Tu attends qu'on comprenne aussi, Seigneur. Merci pour ta patience. Merci pour cet amour infini que tu as pour nous. Nos cœurs ce matin veulent simplement te dire merci et t'adorer pour qui tu es. Amen. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Et révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour.
je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix, Seigneur, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand.
préparé. Merci Père. Merci Seigneur. Père, merci parce que malgré nos marches arrière, malgré nos hésitations, malgré nos échecs, tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. Nous avons tous besoin d'un amour tel que le tien pour avancer, Seigneur. Nous avons tous besoin de ta force, Seigneur, pour déplacer les montagnes qui sont devant nous. Et Seigneur, ce matin, j'ai envie de te louer, Seigneur, pour ça, pour qui tu es, pour ton amour, pour ta puissance, pour ta bienveillance, pour ta patience, pour ton regard de Père sur nous, de Père bienveillant. Amen, Seigneur. Amen. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Bon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours,
déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Très heureux de vous retrouver ce matin. Alors, jeudi, c'était l'Ascension, et je voudrais aujourd'hui vous parler du récit de l'Ascension et nous arrêter sur la question que les anges ont posée aux disciples et nous la poser à nous. Alors je vais introduire ce moment par deux lectures. La première dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, le verset 14, nous lisons ensemble « Enfin Jésus apparut aux 11 disciples, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, le contexte de cette histoire, les disciples ont vécu des choses, mais des choses extraordinaires. On va changer le monde, résonnait dans leur cœur. Et puis c'est la douche froide. C'est la douche froide, Jésus est arrêté. La trahison vient de l'intérieur, d'un des disciples. Et puis, au lieu quelque part de se défendre, d'appeler les anges à l'aide même, il aurait pu le faire, il est resté sans rien dire. Tout s'effondre. Et quelque part, on peut comprendre ce verset 14 qui nous dit que, le Seigneur leur reproche leur incrédulité. Le doute s'est installé. Le cœur est blessé. Mais finalement, on se rend compte, et eux se rendent compte qu'ils avaient loupé quelque chose. Ils s'attendaient à une victoire militaire. C'était les Romains qui étaient l'occupant à cette époque. Leurs yeux étaient restés dans le monde visible. Mais Jésus venait d'accomplir une victoire spirituelle, mettant toute domination, toute autorité spirituelle sous ses pieds, levant la condamnation qui était sur nous, rendant le salut possible par son œuvre à la croix. Et nous venons de le chanter, il sauve avec puissance, pardonnant nos péchés, nous permettant d'être reconnectés avec Dieu. Bref, toutes choses deviennent nouvelles. Et Jésus va leur donner une mission. Une mission. Alors, on en parlera plus en détail dans ce moment after, après le message, hein, avec notre invité. Mais je voudrais aborder un autre point ce matin. On voit que Jésus est enlevé au ciel. Et on sait qu'ils vont accomplir leur mission avec une force incroyable, parce qu'ils ne sont pas seuls. Nous l'avons lu, le Seigneur travaillait avec eux. Et les miracles ne sont pas montés au ciel avec le Seigneur. Les miracles étaient présents. Et leur Seigneur leur avait délégué sa puissance, son autorité, son pouvoir et sa force. Et 2000 ans plus tard, la mission est toujours bien vivante comme jamais auparavant. Alors, Luc, le médecin, mais qui est aussi considéré comme un historien, va nous donner des détails intéressants. Et on les trouve dans les Actes des Apôtres. Il nous explique que 40 jours après la Pâque, nous lisons chapitre 1er, verset 14, « Alors que Jésus se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. »
Alors ils retournèrent à Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Et le verset qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le verset 11. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Pourquoi restez-vous? Ce mot en grec, littéralement, a cette notion de se tenir immobile, de s'arrêter, de ne plus bouger. Comme ça fait référence aux fondations d'un immeuble. Quelque part, cette question qui est posée, mais pourquoi êtes-vous à l'arrêt? Pourquoi êtes-vous les pieds dans le béton? Et les anges poursuivent, ce Jésus qui a été enlevé, il va revenir de la même manière. Et Jésus leur avait déjà expliqué. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, quelques versets, nous lisons, il leur avait dit, « Je m'en vais et je reviens vers vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mais entre ces deux moments, il y a une mission à vivre. Tu as été sauvé, mais tu as aussi été appelé. Alors, est-ce que tu vis seulement comme une personne qui a reçu le salut, ou as-tu aussi accepté de relever le défi, de vivre comme une personne qui a été appelée? Tu as été appelé à faire une différence sur cette terre, à apporter quelque chose, à apporter la bonne nouvelle. Nous sommes sauvés pour une raison qui nous dépasse. Et cet appel est rattaché aux choses d'importance éternelle. Alors ma question pour nous ce matin, t'es-tu arrêté? T'es-tu arrêté? Est-ce que nous n'avons pas l'impression que par moment, on passe à côté de la mission, qu'on s'est arrêté, qu'on s'est endormi, comme ce jeune homme Eutychus dans les Actes, qui quelque part, il est à l'église et pendant le moment de prêche, Paul est en train d'apporter la parole, eh bien, le texte nous dit qu'il s'endort, il tombe par la fenêtre. Ou alors ces disciples qui sont dans le jardin d'Emmaüs et qui se sont endormis alors que c'était le moment de prier, que c'était le moment d'intercéder. C'est normal d'être fatigué. C'est normal dans cette période bizarre que nous vivons d'être désorganisé. Mais ici, je parle de notre cœur. T'es-tu endormi spirituellement? La Sulamite disait « J'étais endormi, mais mon cœur veillait ». Et Paul, en parlant de la course chrétienne, nous dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté ?» Et peut-être pendant cette période de pandémie, l'arrêt forcé de venir à l'église, nous avons tous été obligés de nous arrêter, de ne plus venir à l'église, ont aidé certains à s'arrêter tout court dans leur course chrétienne. Plus de vie de foi, accaparé par les choses courantes de la vie. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de vous investir à fond pour quelque chose? Vous investissez à fond au point de vous faire du mauvais sang. Et puis vous vous mettez à penser, mais si un jour je déménage de cette maison, si un jour je venais à changer d'emploi, ou si même je venais à rejoindre la patrie céleste, et que je quitte cette terre, vous vous mettez à relativiser, vous vous dites, mais en fait, ce pourquoi j'ai commencé à avoir des palpitations, mais ça a tellement peu d'importance. Ça a tellement peu d'importance. Mais quelque part, ça vous a complètement accaparé. Alors ma question à méditer ce matin, entre le moment présent, entre maintenant,
Parce que le passé, on ne sait plus rien y changer. Mais entre ce moment maintenant et ce moment où le Seigneur va venir me chercher, que suis-je appelé à faire afin de remplir la mission que Dieu m'a donnée sur cette terre? Comment je vais réagir pour pouvoir remplir cette mission? Alors je voudrais voir 2 points avec vous ce matin. Le premier point, nous sommes appelés à souvent nous remettre en marche et à persévérer. On le voit dans le texte que nous l'avons lu. Après cette question, au verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem et tous persévéraient. » Les disciples se sont remis en marche et ont persévéré. Impossible de tenir la course. Impossible de tenir son appel, impossible de rester passionné, impossible de garder le feu au fond de son cœur sans persévérer. Et nous allons voir ensemble l'histoire d'un homme de foi. C'est Abraham, qui à une période de sa vie s'est arrêté. Et je voudrais lire ce texte avec vous dans la Genèse, chapitre 12, verset 6. Abraham traversa le pays. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construit là un autel en l'honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Néguev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement dans le pays. Et ici, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans la vie d'Abraham. Il va s'arrêter dans sa marche. Abraham, chapitre 13, verset 1, on passe cet épisode et on voit la suite ensemble. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Ici, il y a quelque chose d'important que nous allons relever ensemble. On parle de bâtir un autel. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bâtir un autel, c'est l'image d'une promesse ou d'une demande de Dieu et nous, d'un engagement que je prends en retour devant le Seigneur. C'est quelque part, bâtir un autel, c'est l'image d'une alliance, d'un serment entre le Seigneur et moi. Nous, en tant que chrétiens, nous avons eu l'occasion de bâtir nous avons bâti un autel devant Dieu. Nous avons fait un engagement authentique avec le Seigneur, avec ce désir d'accomplir sa volonté, ce désir de le servir, de vivre d'une façon pure, un engagement à vivre une vie de foi, une vie de générosité, une vie de pardon, une vie de louange. Et ce qui comptait le plus, eh bien, c'était que le Seigneur puisse nous trouver à la fin de notre vie et nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et puis on voit dans cette histoire que la famine est arrivée dans le pays et on lit ce détail, elle pesait lourdement. Alors la famine, ça représente quoi ? La famine, c'est le doute, la peur, l'incertitude, l'angoisse. Peut-être toi, tu es le témoin impuissant des disputes ou du divorce de tes parents. Peut-être toi, tu élèves seul tes enfants et ils étaient si mignons quand ils étaient petits, mais maintenant, adolescent, tu te rends compte que c'est mission impossible sans un père à la maison. C'est peut-être le diagnostic foudroyant du médecin de famille. C'est peut-être le célibat qui te pousse au bord du gouffre. La famine, peut-être pour toi, c'est tu as tout donné dans ton business et tu es là maintenant au bord de la faillite.
Peut-être toi tu es allongé à côté de ton conjoint la nuit et tu l'entends pleurer toute la nuit et tu ne sais pas comment faire. La famine, ça représente les coups durs. La famine, ça représente les déceptions, les mauvaises nouvelles. Tout ce que nous encaissons sans broncher, mais qui laisse des traces dans notre vie et qui quelque part nous vole notre objectif, nous vole notre mission sans que nous puissions nous en rendre compte. Abraham, à ce moment-là, il s'est éloigné de son autel. Il est allé en Égypte, qui est l'image du monde. Et là, il a vécu dans le mensonge. Il a essayé de s'en tirer. Alors si vous lisez cette histoire, eh bien vous verrez que quand il est arrivé en Égypte, eh bien ils ont été remarqués, principalement son épouse, elle devait vraisemblablement être extrêmement belle. Elle a été remarquée par la cour du Pharaon. Et on l'a tout de suite signalée au Pharaon. Et Abraham, eh bien, pourtant il avait reçu les promesses que Dieu allait le bénir, que la fin n'était pas pour tout de suite. Mais Abraham, il a commencé à penser à un certain confort de vie. Il s'est dit, j'ai envie d'avoir une autre finalité que ce qui dessine là, et en peur pour sa vie. Et il a commencé à échafauder un stratagème, et il a fait passer son épouse pour sa sœur. Elle s'est dit, ainsi je vais être bien vue. Alors ça aurait... Humainement parlant, c'est une bonne idée, je me rappelle, c'était l'inverse, mais je me rappelle, hein, les jeunes filles qui étaient intéressées de passer du temps avec moi, eh bien je me rappelle, elles devenaient les meilleures amies de ma sœur. Alors peut-être que l'idée, humainement parlant, était bonne, mais qu'est-ce qui va se passer? Le Pharaon va emmener Sarai, son épouse, soi-disant sa sœur, va l'emmener à la cour pour la prendre pour femme. Et puis Dieu va intervenir. Dieu va faire tomber malade la maison de Pharaon. Pharaon va s'en apercevoir et Pharaon va les éjecter du pays. Mais où est passé cet homme de foi? Où est-il passé? Abraham avait perdu son objectif, d'être une bénédiction pour les autres. Et il a fait passer son épouse pour sa sœur afin d'être bien traité et de rester en vie. Abraham était appelé à devenir une source de bénédiction, mais il avait perdu sa faveur. Il vivait une famine spirituelle. Et Abraham a subi cette famine et a perdu son autel. Et Abraham, c'est vous et c'est moi. C'est vous et c'est moi à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne. Où quelque part on a perdu quelque chose. Peut-être que tu as perdu ta louange. Tu as perdu ta passion pour Dieu, ta passion pour lire sa parole. Tu as perdu ta passion, ton enthousiasme pour venir dans sa maison. Tu as perdu ton zèle, ta générosité, ta sensibilité aux besoins qui t'entouraient. Tu l'as perdu. Cette facilité que tu avais de pardonner. Cette joie de vivre, ton sourire. Vous savez, Abraham, il est considéré comme le père de la foi, non pas parce que c'était un surhomme, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a su rebâtir son autel. On a lu au verset 3 et 4, il se rendit par étapes jusqu'à l'endroit où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Et Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire si nous vivons la même saison que vivait Abraham. Alors, ne cherchons pas d'excuses. Je reviens avec humilité devant toi, Seigneur. Je ne veux pas chercher d'excuses et je veux répandre mon cœur devant toi. Je veux reprendre le chemin de la prière. Je veux reprendre le chemin de la parole. Je veux reprendre ce chemin de la maison, de ta maison. Je ne veux plus blâmer personne, mais je veux vraiment considérer cette affaire comme une affaire entre toi et moi. Et la réponse de Dieu, eh bien, elle ne se fait pas attendre.
Nous pouvons lire dans la parole, dans le Deutéronome, le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et Isaïe enchaîne en disant, il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. C'est le désir du Seigneur de rebâtir ce qui a été détruit. C'est le désir du Seigneur de te permettre de retrouver ce qui a été perdu. Le Seigneur connaît tout de toi. Il voit la flamme qui brûle encore, qui est peut-être toute petite, qui fume peut-être encore. Et il dit, je n'éteindrai pas la plus petite, infime flamme qui brûle dans ta vie, mais je vais permettre qu'elle brûle et qu'elle brille tout à nouveau comme jamais. Est-ce que tu réalises que tu es en train de perdre petit à petit ton autel? Extérieurement, tout va bien, mais intérieurement, tu es bousculé par ces pensées qui t'agressent et qui te poussent à tout lâcher. Es-tu, comme on dit, un chrétien qui s'est installé? Les attraits d'une vie agréable et confortable ont fini par te dessécher spirituellement. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est patient. Retourne à l'endroit où tu avais bâti ton autel, où tu t'étais engagé, où tu avais fait une alliance avec le Seigneur, afin de vivre un moment secret et un moment de guérison avec lui. Alors le premier point, nous sommes appelés à nous remettre en marche et à persévérer. Mais je voudrais aussi aborder un deuxième point. Nous sommes quand même appelés à regarder le ciel. Alors on a vu que les anges ont dit aux disciples, mais pourquoi vous restez là les pieds bloqués dans le béton à regarder le ciel? Il ne leur dit pas que ce n'est pas bon de regarder le ciel. Quelque part, il met l'accent et le point sur le fait de rester là immobile, figé, à l'arrêt. Mais je crois qu'il est bon de temps en temps pour nous de regarder le ciel. Dans un camp de prisonniers, ils ont fait une expérience pendant la guerre. Ils ont forcé des prisonniers à déplacer des tas d'immondices d'un endroit vers un autre sans donner d'explication. Et le lendemain, rebelote, ils reprenaient le tas, ils devaient le remettre au même endroit que la veille, sans donner d'explication. Et ainsi, plusieurs jours d'affilée, transporter le tas d'immondices d'un endroit vers un autre, sans aucune utilité. Et peu à peu, ce travail inutile a commencé à perturber les prisonniers. Certains se sont mis à pleurer de façon incontrôlable. D'autres se sont mis à crier et le seul moyen de les faire taire, ça a été de les battre. Il y en a un qui s'est précipité, qui s'est jeté sur la clôture électrique, sachant qu'il allait être foudroyé en un éclair. Des dizaines de prisonniers sont devenus fous. Et la conclusion de cette expérience était la suivante: lorsqu'un être humain est assujetti à une occupation inutile, lorsque la vie devient sans signification, le résultat est la démotivation, le vide, la folie et le suicide. Rien n'est plus démotivant que de travailler pour rien, que de travailler sans but. Nous, notre but, notre focus, c'est l'éternité. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, le Saint-Esprit a mis en nous cette assurance du salut, cette assurance que le Seigneur, il était en train de nous préparer une place, que quelque part notre séjour sur terre était temporaire et que nous allions aller le rejoindre. Notre place était préparée là-haut. C'est quelque chose de fort qui est devenu dans notre cœur. Et quand ça devient difficile, tu t'es remis en marche, tu es en train de persévérer, mais les moments sont difficiles. Quand tu es découragé, quand tu en as marre, eh bien pense-y. Lève les yeux vers le ciel et pense-y, le Seigneur reviendra. Ou c'est toi qui vas aller à sa rencontre. Et c'est ce qui va nous permettre de persévérer. Que les choses ici sont temporaires
et que des choses extraordinaires nous attendent là-haut. Cette assurance du salut, c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose qui est typique au christianisme. Je lisais le témoignage d'un ancien imam. Il vivait dans une région musulmane à 98%. Et il expliquait que son grand-père était déjà imam, son père était imam. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous dans nos familles, eh bien là, en famille, ils lisaient le Coran ensemble. Et un soir, le grand-père a abordé la mort du prophète Mahomet. Et en fait, je vous lis ce qu'il met pendant son agonie. Sa fille Fatima, qui se trouvait près de lui demanda, hein, c'est présent dans le hadith Bukhari, hein, qui est considéré par certains musulmans comme le livre le plus important après le Coran. Père, si tu meurs, mais où iras-tu après? Et qu'adviendra-t-il de nous? Et Mahomet lui répondit, je peux te donner tous mes biens, mais je ne peux pas te sauver du châtiment d'Allah. Par Allah, bien que je sois l'apôtre d'Allah, j'ignore ce qu'Allah fera de moi. Et c'est pour ça qu'il explique que cet imam, chaque fois qu'ils invoquent le nom de Mahomet, les musulmans disent que la paix et le salut soient sur lui, parce qu'il leur a laissé cette instruction. Et il explique qu'il avait aussi l'habitude, hein, cet imam, de lire la Bible pour trouver dans les écrits bibliques des arguments afin de pouvoir les opposer aux chrétiens. Et à un certain moment, il a lu ce passage où Jésus dit « Je vais auprès du Père, je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et quand il a lu ce passage, il s'est précipité chez son grand-père. Et il lui a dit « Grand-père, qu'a dit Mahomet sur son lit de mort ?» Et le grand-père a rapporté toutes les paroles qu'il lui avait déjà lues. Et il dit « Grand-père, pense à Jésus. » Il a annoncé qu'il retournerait vers son Père, qu'il préparait une place pour ses disciples et qu'ensuite il reviendrait. Mahomet, lui, ignore où il va, alors lequel choisirais-tu de suivre? Et le grand-père a répondu, eh bien celui qui sait où il va. Et alors il a répondu, eh bien moi alors je vais à l'église. C'est ainsi que j'ai découvert le Seigneur. Quand c'est difficile, quand tu en as marre, quand c'est devenu trop lourd à porter, lève un instant les yeux vers le ciel et garde ton focus sur ce qui est éternel. Alors on va clôturer. Lorsque nous allons nous retrouver devant le Seigneur, on voudrait entendre ce qui nous est dit dans Matthieu, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en donner des grandes. Allez, viens partager la joie de ton maître. Et peut-être que nous réalisons que notre engagement n'a pas toujours été au top. Que notre consécration, elle vacille pour l'instant. Et que nous avons besoin de recentrer nos priorités sur Jésus. Alors, comment savoir ce qui est une priorité dans ma vie? Eh bien, c'est simplement ce que tu as mis en première position dans ta vie. Jésus nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton temps, tes discussions, tes dépenses sont souvent révélateurs de ce qui est en premier dans ta vie. Tu as été créé pour un but bien précis. Tu es né pour le royaume de Dieu. Et c'est cette raison qui doit soutenir tes actions, t'inspirer, te motiver dans ta marche avec Dieu, mais aussi dans tes relations avec ta famille, dans ta carrière, dans tous les aspects de ta vie. Est-ce que tout ça, c'est presque éteint dans ta vie?
Si oui, il est temps de réveiller tout ça. Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tes pieds sont comme pris dans des blocs de béton? Alors comme nous l'avons vu, eh bien, remets-toi en marche. Rebâtis ton autel. Persévère et regarde de temps en temps au ciel. Ne perds pas de vue ton objectif. Et ta marche deviendra plus légère. Et tu pourras alors chanter avec l'équipe qui va venir me rejoindre. Dans cette vie, je tiens ferme. Dans ma joie, dans ma peine, sachant qu'un meilleur jour vient. Un espoir qui est sans fin. Oui, ton nom est élevé, toujours tu es loué. Pour la gloire de ton nom, pour ce jour que nous attendons. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Je te demande que tu la bénisses dans nos vies. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Merci de créer en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Merci Seigneur de nous permettre de nous remettre en marche, peut-être. Nous permettre, Seigneur, de persévérer et lever les yeux vers le ciel, afin, Seigneur, eh bien, de continuer à persévérer dans cette vie et de tenir ferme. Sois béni, Seigneur. Amen. Quand ce jour dévoilera ce que tu as pour moi, je te verrai face à face, là entouré de ta grâce, toutes mes craintes éloignées par l'éclat de ta beauté. Oui, ton amour me suffit, et pour toujours je suis libre. Oh, les chemins sont en or, dans ta présence tu restaures. Que le chant des cieux s'élève vers toi seul. Plus de larmes, plus de souffrance, plus de peine. Je suis à toi, je suis à toi. Plus de crainte, plus de ténèbres, plus de honte. Je suis à toi, je suis à toi. Dans cette vie, je tiens ferme, dans ma joie et dans ma peine, sachant qu'un meilleur jour vient, un espoir qui est sans fin, où ton nom est élevé, et toujours tu es loué, pour la gloire de ton nom. Pour ce jour nous attendons, quand la violence cessera, Seigneur, ta paix régnera. Que le chant des cieux s'élève vers toi seul. Plus de larmes, plus de souffrance, plus de peine. Je suis à toi, je suis à toi. Plus de crainte, plus de ténèbres, plus de honte. Je suis à toi, je suis à toi. Pour l'éternité, mon cœur veut donner tout
je suis à toi. Plus de crainte, plus de ténèbres, plus de honte, je suis à toi, je suis à toi. Alors on est heureux de se retrouver pour cet after, d'être avec Quentin pour partager ce moment. Bonjour Quentin. Bonjour Alors, à tous. Quelque chose de spécial maintenant pour ce moment. On a parlé pendant le message, je vous ai parlé de la mission, ce moment entre aujourd'hui et le retour du Seigneur. Qu'allons-nous faire pendant ce temps, cette mission que le Seigneur nous a donnée? Et en fait, la mission en elle-même, on n'est pas entré dans les détails, on ne l'a pas définie, et c'est l'occasion de le faire ensemble. Ouais. De le faire ensemble. Je vous rappelle le verset 16 que nous avons lu dans Marc. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, ça nous parle de la grande commission. Et dans l'évangile de Matthieu, on a des détails supplémentaires. Je vous lis aussi ce passage, Matthieu chapitre 18, verset 19. Seigneur nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors, cette grande commission, ça nous parle d'annoncer l'Évangile. Et c'est vrai qu'on peut se sentir démuni. On peut se sentir démuni et peut-être laisser ça à l'évangéliste. Finalement, l'évangéliste, c'est sa mission, c'est son mandat, c'est son boulot. Mais quelque part le Seigneur s'adresse à nous, de partager, d'annoncer l'évangile. Alors, tu es là avec nous ce matin pour nous présenter un livre que tu as lu, « Communiquer l'évangile aujourd'hui ». Alors, tu me disais, waouh, si sur l'évangélisation, on doit lire un livre, eh bien, c'est bien celui-là. D'ailleurs, c'est vrai que quand je le feuillette, c'est rempli de jaune, rempli de surlignements. De quoi ce livre nous parle ? Alors c'est vraiment un livre super intéressant qui nous parle justement de l'évangélisation à l'heure actuelle, au XXIe siècle, mais l'auteur le fait vraiment d'une manière fraîche, il le fait d'une manière très lisible, très accessible, très facile, et il nous encourage vraiment. À la fin du livre, moi, je me suis retrouvé avec cette envie de sortir, cette envie de prendre les moyens qu'il donne dans ce livre, parce que c'est pas simplement des histoires ou des témoignages, parfois comme c'est le cas ici, il va vraiment dans un modèle biblique, il va vraiment dans des histoires de la Bible, il prend des passages et il va quelque part décortiquer le passage et le lire d'une manière vraiment fraîche, d'une manière nouvelle, et il nous fait comprendre un petit peu notre rôle dans l'évangélisation, comment communiquer l'évangile aujourd'hui, qu'est-ce que nous on a à faire, effectivement comme tu le disais, que ce n'est pas réservé à l'évangéliste. Chacun d'entre nous a sa part à jouer quelque part. L'évangélisation démystifiée, l'évangélisation à notre portée. Tout à fait, c'est vraiment l'auteur. Et en fait, cet auteur Mark Van de Wever, c'est très intéressant parce que ça nous concerne, parce que Mark Van de Wever, il est belge en fait. Il est belge, donc il parle d'un point de vue qui nous touche. Il utilise quand même, je trouve, dans le livre des exemples, des phrases, des choses qui font qu'on comprend parce qu'il est dans notre contexte. C'est pas simplement quelqu'un qu'on lit de l'extérieur qui nous dit faites plus et on ne sait pas trop comment le faire. Non, lui, il est de chez nous. Il comprend ce que c'est. Alors, dans ce livre, il y a un sous-titre, « Le modèle incontournable de la Bible pour tout chrétien ». Oui. Alors, c'est quoi ce modèle ? Tout à fait. Alors, le modèle incontournable qu'il nous donne de base, on le lit dès le début du livre, en fait, il dit qu'il existe deux catégories d'évangélisation, deux façons, on va dire, d'évangéliser. La première, c'est la démonstration de l'évangile, et la deuxième, c'est l'explication de l'évangile. Et là, je vais citer un petit passage où il nous dit, il nous parle de Jésus, comment on voit ça avec Jésus. Il dit « La première démarche de Jésus est la démonstration de l'évangile. Il pose ainsi le premier pilier de la communication de l'Évangile. Vient ensuite le second pilier, tout aussi fondamental,
qui est l'explication de l'évangile. Et il nous dit ces deux catégories, la démonstration et l'explication, peuvent se subdiviser en deux méthodes chacune. La première, la démonstration de l'évangile, se fait par l'action, alors l'action sociale ou l'action en dehors, faire des choses, et ensuite le rayonnement communautaire, c'est-à-dire comment en tant qu'Église nous pouvons rayonner l'évangile autour de nous. Et les deux secondes méthodes par rapport à l'explication, cette fois-ci, de l'Évangile, il y a deux choses. À la fois la proclamation, le fait de dire aux foules dans l'enseignement, le fait de faire des prédications, par exemple, mais également, et c'est là que ça nous touche tous, la conversation. Et il y a vraiment des pépites dans ce livre où il nous montre que la conversation est à notre portée, vraiment, de tous. Oui, et je vais en partager une avec vous. Hein. On lit à un certain moment que quelque part nous transformons nos discussions bien souvent en monologues, en mini-sermons moralisants ou en bataille d'arguments. Et puis il nous dit le modèle de Jésus qui discute sans argumenter doit nous inspirer. Ah oui, c'est vrai que là, c'est un moment où moi, je suis resté sur ces pages qui développent ça, où il nous dit, Jésus, il a toujours encouragé la relation. D'abord, la relation pour pouvoir partager. Et je me retrouvais quelque part lorsqu'il disait ça, hein, le dessus de la citation que tu nous disais, Laurent. Il disait, nous avons souvent l'occasion de discuter en famille, avec nos amis, nos collègues ou nos voisins. La difficulté consiste à profiter de ces moments-là pour partager l'Évangile. Et c'est vrai, je ne sais pas vous, mais moi, quelquefois, je me dis, tiens, comment amener l'évangile là, comment en parler? Et on veut bien faire parce qu'on se souvient de Paul qui exhorte Timothée, qui dit, en toute occasion, que ce soit favorable ou non, il faut parler de l'évangile, il faut donner l'évangile. Et c'est important de le faire clairement. Mais l'auteur nous rappelle aussi que nous augmentons cette difficulté parfois en transformant nos discussions sur l'évangile en monologue. Ne nous est-il jamais arrivé lors d'un repas de famille à discuter pendant 20 minutes de la portée de je ne sais pas quoi à propos de Jésus et qu'au final, après 20 minutes, tout le monde dit bon, on passe à autre chose. Et voilà, et ça s'est transformé en monologue, ou bien on donne des leçons de morale, hein, en mini-sermons moralisants, ou bien des batailles d'arguments. Et quelque part, l'auteur, il nous dit, cette phrase que tu as lue, Laurent, le modèle de Jésus qui discute sans argumenter doit nous inspirer. Et ça m'a fortement touché parce que je me suis dit, mais oui, Jésus, je ne le vois jamais essayer de gagner une bataille ou essayer d'argumenter. Non, il discute avec les gens, tout simplement, avec amour. Et c'est ça qui transparaît et qui fait que les gens sont touchés. Ça m'a beaucoup parlé. Ça me fait penser à cet autre passage. Trop souvent, nous cherchons à gagner le match. Et chaque fois que nous gagnons, le non-croyant est perdant et souvent même perdu. Mais oui, ça m'a fortement touché, ça, parce que, bon, vous savez, vous me connaissez, moi, j'aime bien les choses logiques, les choses d'argumentation, les choses où on a des bons arguments et c'est bon. Et quelque part, il nous dit, mais oui, en tant que chrétien, on a toujours envie de gagner le match, on a toujours envie de se dire à la fin de la conversation, tiens, je lui ai mis ça dans et ça y est, là, je lui ai dit la vérité, et c'est bon, et j'ai gagné le match. Et quelque part, on se dit, ah, l'autre, c'est bon, il est perdant, il a perdu le point parce qu'il n'a pas su contre-argumenter. Mais en fait, on ne se rend pas compte que du coup, le non-croyant en face de nous, oui, il est perdant, c'est clair, mais il est perdu en fait. Il est perdu et il ne se retrouve pas à être plus proche de Jésus. On ne l'a pas aidé à être plus proche de Jésus. Et quelque part, l'auteur, il nous dit quelques phrases là. Hein. La maturité chez un chrétien se traduit par sa capacité à dire la vérité dans l'amour. Le passage d'Éphésiens qui dit ça, la vérité dans l'amour. Et quelque part, il y a quelques phrases qui sont vraiment importantes là, que je vous lis et qui sont le début du livre, qui sont vraiment les fondations qu'il veut mettre dans le fait de communiquer l'évangile. Il dit, l'évangile se vit, se voit et se dit. Une deuxième citation, avant d'expliquer la bonne nouvelle, Jésus la rend visible. Avant d'être dit, l'évangile doit s'incarner dans nos vies. C'est bien avec mes amis, mes collègues, ma famille de dire l'évangile, mais si ça se passe autour d'une conversation tendue avec des mots qui... non, c'est pas tout à fait ça le but. Hein. Et cette dernière phrase qui est pour moi, waouh, et qui ça, c'est pour l'évangile, mais c'est pour tout en fait. Pour mieux communiquer, il faut mieux vivre.
Ouais. Waouh, Ouais. moi ça m'a touché. Ça, c'est notre mission, en fait. Mhm. Vivre l'Évangile. Tout à fait. Non pas essayer de convaincre, non pas essayer d'argumenter, mais de vivre et de donner soif, et puis simplement expliquer ce qui nous rend quelque part si heureux, si passionné, Mhm. si plein de feu, Oui. et ça va faire la différence. Tout à fait, il le dit à la fin, le témoignage. Le témoignage, c'est ce qui rend que chacun d'entre nous, nous avons part dans cette mission. Il ne faut pas être un grand évangéliste qui prêche devant les foules avec charisme, avec une bonne argumentation. Le témoignage dans nos vies rend l'évangile visible aux gens. Et on voit que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Et on témoigne de ça quelque part. Oui, c'est ça qui est important. Mhm. Alors, ce matin, on a vu qu'à partir de maintenant, jusqu'au moment où le Seigneur va revenir, eh bien, on a été encouragé peut-être à nous remettre en marche. Mhm. On a été encouragé à persévérer, de temps en temps, à quand même regarder vers le ciel, hein, pour nous rappeler cet objectif qui est le nôtre, cette finalité où nous allons aller, et pouvoir ainsi persévérer et partager la mission, la bonne nouvelle que nous avons reçue. Alors si tu désires être mieux équipé parce que tu te sens un peu démuni quand tu dois partager, eh bien si tu désires être mieux équipé, nous t'encourageons à lire ce livre. Ouais. À lire ce livre, je pense que je ne l'ai pas cité au départ, hein, tu es sponsorisé par les éditions BLF, hein, qui te propose des lectures, et toi tu en fais des résumés, c'est ainsi que tu as pu venir aujourd'hui, nous partager le contenu, et c'est vraiment un livre intéressant à lire, on vous le conseille, Merci Quentin. Avec plaisir. Hein, merci pour ce moment. Avec plaisir. Un moment intéressant, moment spécial. Alors je voulais simplement pour terminer vous donner quelques annonces importantes pour la suite. Ouais. Dimanche, d'abord jeudi. Jeudi, nous allons nous retrouver. Mercredi. Mercredi, nous ne sommes plus en présence, nous ne sommes pas encore revenus en présentiel. Mercredi, nous avons notre moment Zoom ensemble, où nous allons aller plus loin. Nous allons partager ensemble sur cette thématique, les expériences qui sont les nôtres au niveau du partage de notre mission. Mais dimanche, nous n'aurons pas de culte au matin. Le culte du matin sera reporté au lundi matin, le lundi de Pentecôte, qui est un jour férié. Donc si le dimanche, vous voulez néanmoins vous connecter comme vous avez l'habitude de le faire, nous allons sans doute nous connecter sur MLK ou alors sur Momentum ou sur Nouvelle Vie ou d'autres communautés en Belgique. Mais le lundi, nous allons nous connecter ensemble. Vous aurez des informations, ce sera mis sur notre page Facebook. Nous allons nous connecter pour un culte en commun, mais un culte en commun avec les assemblées de Dieu francophones de Belgique pour notre convention. Amen. Alors nous allons la vivre ensemble, c'est d'ailleurs l'équipe de louange ici du TPE de l'Église qui va assurer le moment de louange pour cette convention. Donc nous serons ensemble lundi matin. Alors c'est spécial, mais ça ne s'arrête pas là. Le dimanche qui va suivre, nous prévoyons de recommencer nos cultes en présentiel, en plein air, à Malone. Alors vous aurez des informations, à moins que ils annoncent des intempéries, nous serons à Malone et vous aurez des informations. Et si jamais le temps n'est pas bon, nous prévoirons des alternatives. Ok ? Donc dimanche prochain est reporté à lundi, et pour la suite, nous allons recommencer en présentiel en fonction du temps à Malone. Soyez richement bénis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. On se donne rendez-vous mercredi et puis on se donne rendez-vous lundi prochain. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt.